Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler argent, investissement et stratégie. Comment j'investirai 10 000 € en 2026 avec toutes mes connaissances accumulées dans mes recherches, mes coachings et sur YouTube. Si tu t'attends à ce que je te sorte le livret A ou des obligations sans risque, laisse tomber maintenant. Ici, on parle vrai. Ici, on parle stratégie. Chapitre 1. Le contexte 2026. Avant de poser mes investissements, il faut comprendre le décor. Inflation. Elle a calmé un peu, mais elle a laissé des traces partout. Le coût de la vie reste élevé. Taux d'intérêt. Ça a fait mal à l'immobilier classique. Beaucoup ne peuvent plus emprunter facilement, donc l'offre dépasse largement la demande. Bourse. Certaines thématiques ont explosé ces dernières années, même si la chute du dollar atténue un peu les chiffres. Et surtout, la majorité des gens paniquent. Ils changent d'avis toutes les semaines, suivent la mode du moment, courent derrière le buzz. Toi, si tu es encore là à regarder cette vidéo, tu as choisi ton camp. Soit tu subis, soit tu comprends. Et crois-moi, c'est ceux qui comprennent qui gagnent à la fin. Chapitre 2. Les méga-thématiques de 2026. On va maintenant passer aux secteurs qui font vraiment parler en 2026 et comment les aborder intelligemment. L'intelligence artificielle, IA. L'IA n'est plus un gadget, c'est partout. Entreprise, santé, finance, défense, logistique. Piège classique. Acheter l'action la plus connue qui a déjà fait plus 300% en 2 ans. Mauvaise idée. Stratégie solide. Investir dans l'infrastructure de l'IA. Data center, semi-conducteurs, cybersécurité, refroidissement. C'est là que l'argent se fait sur le long terme. Astuce. Regarde les ETF exposés aux semi-conducteurs ou aux infrastructures technologiques. Moins sexy qu'une start-up qui promet monts et merveilles, mais beaucoup plus sûr. Énergie et transition énergétique. Tout le monde pense c'est écolo, donc ça va payer. Faux. La vraie question, la demande énergétique explose avec l'IA. Les voitures électriques, la réindustrialisation et la modernisation des réseaux. Investis parce que c'est nécessaire, pas parce que c'est moral. Quelques ETF bien choisis te permettent d'avoir une exposition solide sans te ruiner avec des startups vertes trop risquées. Défense et cybersécurité. Le monde n'est pas devenu plus gentil. Les budgets militaires explosent. La cybersécurité est vitale. Ce n'est pas parier sur la guerre, c'est investir dans la sécurité et la stabilité des infrastructures critiques. Santé. Moins sexy que l'IA, mais lentement et sûrement, c'est un rouleau compresseur. Vieillissement de la population, innovation médicale, biotechnologie, dispositifs médicaux. La santé avance même quand tout s'écroule autour. Les gens peuvent dû couper Netflix, mais pas leur traitement. Solidité garantie. Métaux précieux, or, argent, métaux stratégiques. Ce n'est pas pour devenir riche en 6 mois, mais pour protéger ton pouvoir d'achat sur le long terme. Une assurance solide pour ton patrimoine. Pas besoin de remplir ton garage de lingots. Quelques ETF suffisent. Crypto. Oui, la crypto reste dans le jeu. Bitcoin reste l'actif central. Ethereum, l'infrastructure clé. High risk, high reward. Pour 10 000 €, la crypto c'est le piment, pas le plat principal. Chapitre 3. Comment j'investirai vraiment 10 000 €? Alors voilà le cœur du sujet. On parle cash. Pas de théorie, pas de rêve irréaliste. Tout ce dont on a parlé, IA, énergie, santé, défense, métaux, crypto, m'intéresse vraiment. Mais je ne joue pas au devin. Pourquoi? Parce que tout le monde pense pareil. Quand un secteur devient hype, tu paies le prix fort. Tu n'achètes pas l'or à 2 000 € pour qu'il tombe le mois suivant. Ma stratégie concrète, je mise sur la structure, pas le coup parfait. C'est ça qui fait gagner sur le long terme. Je choisis des ETF solides et mondiaux qui regroupent les grandes thématiques. Je ne touche pas à mon investissement pendant plusieurs années. Je laisse le temps et les intérêts composés faire leur travail. Imagine ça comme planter un arbre.
tu ne t'inquiètes pas chaque semaine si la feuille tombe. Tu l'arroses, tu surveilles la base et tu sais que dans 5 à 10 ans, il donnera ses fruits. Le mindset est simple. Tout le monde cherche le buzz. Toi, tu construis un système. Et c'est ce système qui gagne, même quand tout le monde panique. Chapitre 4. Discipline et psychologie de l'investisseur. Investir, ce n'est pas juste technique. C'est un travail sur toi-même. La discipline, c'est ne pas céder à la panique quand la bourse chute. La patience, c'est laisser ton ETF technologique monter lentement, alors que tout le monde veut vendre pour sécuriser ses gains. La persévérance, c'est continuer à investir chaque mois, même quand les résultats ne se voient pas tout de suite. Pense à ça. Si tu cours après chaque mode, tu es comme quelqu'un qui court après le dernier iPhone chaque année. Tu dépenses ton énergie et ton argent, et tu n'as rien de solide à montrer. Conseil pratique. Note chaque investissement que tu fais, le pourquoi et le comment. Quand tu sens la panique monter, relis tes notes. Ça te ramène à la stratégie et non à l'émotion. Chapitre 5. Répartition pratique pour 10 000 euros. Voici comment je structurerai 10 000 euros pour couvrir le maximum de tendances sans me ruiner. 40% dans des ETF mondiaux diversifiés. Ils couvrent technologie, énergie, santé, industries essentielles. L'idée est de suivre l'évolution globale des marchés sans devoir choisir la start-up de l'année. 20% dans des ETF spécialisés. IA, semi-conducteurs, cybersécurité. C'est la partie boost de ton portefeuille. Tu ne mets pas tout, mais tu profites des secteurs à forte croissance. 15% dans les métaux précieux et matières premières stratégiques. Or, argent, cuivre, lithium, ça protège ton pouvoir d'achat et assure une couverture contre les crises. 15% dans les cryptos majeurs. Bitcoin, Ethereum. Le piment de ton portefeuille. Risqué, mais qui peut exploser. 10% en cash ou fonds obligataires. Pour saisir les opportunités quand un secteur chute ou qu'un prix devient intéressant. Astuce. Ne mets jamais tout dans la dernière mode. Diversifie et pense long terme. Chapitre 6. La crypto en 2026, le piment de ton portefeuille. Alors oui, la crypto reste dans le jeu en 2026. Mais attention, elle n'est pas là pour te rendre riche du jour au lendemain. Le principe, high risk, high reward. Bitcoin reste l'actif central. C'est la référence, le pilier. Ethereum est devenu une infrastructure clé pour tout l'écosystème blockchain. Tout le reste, c'est du bonus, de la spéculation qu'il faut manier avec des pincettes. Le piège classique, acheter la dernière crypto hype sur TikTok ou YouTube juste parce que ça explose cette semaine. Tu risques de payer cher et de te planter. La stratégie intelligente. Considère la crypto comme un piment dans ton assiette, pas ton plat principal. Quelques pourcents de ton portefeuille suffisent pour booster tes gains sans mettre en danger ton capital principal. Exemple concret. Avec 10 000 euros, je mettrai 15% dans le top 2 des cryptos. Bitcoin plus Ethereum. Je ne touche pas. Je laisse le temps et la volatilité faire leur travail. Les gains éventuels sont un bonus, mais mon patrimoine reste solide, même si la crypto chute 50% demain. Astuce mindset. La crypto, c'est un test de patience et de discipline. Si tu es prêt à voir les chiffres danser sans paniquer, tu es sur la bonne voie. Sinon, tu restes sur des investissements plus stables. Construire un fonds de sécurité, ton bouclier avant la tour. Avant même de penser aux 20 000 euros, tu dois te protéger contre les imprévus. La plupart des gens échouent parce qu'ils mettent tout dans leur épargne long terme et se retrouvent à puiser dedans dès la première panne. Ouvre un compte séparé uniquement pour ton fonds d'urgence. Commence petit. 500 euros, puis 1000 euros, puis vise 1 à 3 mois de dépenses essentielles. Cet argent est intouchable, sauf en cas d'urgence réelle. Panne de chaudière, réparation voiture, frais médicaux. Pourquoi ça marche? Chaque fois qu'un imprévu survient, ton capital destiné aux 23 000 euros reste intact. Ton cerveau associe ce compte à la sécurité, pas à la dépense, et tu brises le cycle traumatisant « j'épargne flèche crise flèche, je perds tout flèche, je me décourage ».
La séparation des comptes. Créer des sanctuaires financiers. Pour que ton épargne ne soit jamais tentante, il faut distinguer clairement l'argent selon sa mission. Mélanger tout dans un seul compte est le piège numéro 1. Ouvre 3 comptes. Compte courant pour tes dépenses mensuelles. Bunker pour le fonds d'urgence. Sanctuaire pour ton objectif 20 000 €. Active des virements automatiques le jour de la paie. Une petite somme vers le bunker, une autre vers le sanctuaire, le reste pour tes dépenses. Ne commande pas de carte pour le bunker et le sanctuaire. Crée une friction volontaire. 24 à 48 heures pour rapatrier l'argent sur ton compte courant. Pourquoi ça marche? Cette séparation mentale et physique transforme ton argent en un actif dédié. Tu ne le touches pas par accident et tu renforces la discipline sans t'épuiser. Automatiser et célébrer. Tirer parti de la magie des intérêts composés. Les 20 000 € ne se construisent pas seulement par tes versements mensuels, mais grâce à la force des intérêts composés. Beaucoup stagnent parce qu'ils ne savent pas faire croître leur argent. Une fois ton fonds d'urgence sécurisé, place le sanctuaire sur un support à croissance stable, comme un ETF monde diversifié ou un compte rémunéré. Même un rendement de 5 à 7% par an commence à produire de l'effet autour de 10 000 €. Les derniers milliers ne viennent pas que de ta poche, mais de ton argent déjà en action. Consulte tes comptes chaque trimestre, célèbre la progression, observe les gains générés par le marché, pas seulement tes versements. Pourquoi ça marche? Tu passes d'un rôle de travailleur pour l'argent à celui de partenaire de ton argent. Chaque euro devient un générateur d'opportunités supplémentaires et le plateau psychologique disparaît. Augmenter ton épargne automatiquement contre le lifestyle creep. Pour contrer l'augmentation automatique de tes dépenses, tu dois programmer ton épargne sur chaque hausse de revenus. Pour chaque augmentation ou prime, mets immédiatement 50% vers le sanctuaire. L'autre moitié te permet d'améliorer ton présent sans culpabilité. Ton épargne croît sans effort et tu crées un écart durable entre tes revenus et tes dépenses. Pourquoi ça marche? Tu combats la gravité du lifestyle creep et accélères ton passage au-delà des 20 000 € tout en gardant un confort de vie. Construire un système, pas dépendre de la volonté. La motivation fluctue, mais un système solide fonctionne même quand tu n'as pas envie. Voici les bases. Ton pourquoi affiché, visible chaque jour. Les virements automatiques vers bunker et sanctuaire. La séparation des comptes pour protéger tes fonds. L'automatisation des augmentations pour profiter du surplus sans y penser. Une revue trimestrielle pour ajuster et célébrer. Pourquoi ça marche? Tu ne te bats plus contre toi-même. Ton système fait le travail. Tu deviens le chef d'orchestre qui a organisé tous les instruments et non le musicien épuisé qui souffle à chaque note. En appliquant ces stratégies, franchir les 20 000 € n'est plus une question de force ou de revenus élevés, mais d'organisation, de psychologie et de conception intelligente de ton capital. Chaque euro devient une brique, chaque action un levier. Tu construis un territoire intérieur de sécurité et de pouvoir financier, et quand tu verras ce chiffre dans ton compte, tu réaliseras que tu n'as pas juste économisé de l'argent, tu as conquis ton futur. Alors voilà ce que je veux que tu retires de tout ça. On parle d'argent, d'investissement, de crypto, d'ETF, mais au fond, tout ça, ce n'est qu'un outil. La vraie richesse, c'est ta discipline, ton état d'esprit et ta capacité à construire quelque chose qui dure. Le monde change à une vitesse complètement folle. Les modes passent, les tendances explosent, et la majorité des gens paniquent, vendent, achètent, changent d'avis tous les jours. Mais toi, si tu es encore là, à regarder cette vidéo jusqu'au bout, tu fais partie de cette minorité qui comprend que la constance vaut plus que le buzz. Imagine ton patrimoine comme un arbre. Si tu le plantes aujourd'hui, que tu l'arroses, que tu en prends soin, dans 5, 10, 20 ans, il te donnera des fruits que personne ne pourra te prendre. Les autres courent derrière les graines brillantes du moment, mais tu construis la forêt. Investir, ce n'est pas courir après l'or à chaque tendance. C'est poser une fondation solide, diversifiée et intelligente, et laisser le temps faire le reste. Les modes passent, les marchés fluctuent, mais un système bien construit reste.
Et c'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui perd son argent et quelqu'un qui crée un véritable patrimoine. Et surtout, ne te trompe jamais, ce n'est pas l'argent seul qui transforme ta vie, c'est ta capacité à prendre le contrôle, à décider pour toi, à rester discipliné quand tout le monde panique. Les opportunités seront toujours là, mais ceux qui les saisissent sont ceux qui ont préparé leur terrain avant que la tempête n'arrive. Alors aujourd'hui, pose une pierre. Planifie ton système. Diversifie tes investissements. Mets de côté les modes et les coups rapides. Et surtout, reste patient, reste discipliné et garde le cap, quoi qu'il arrive. Parce qu'à long terme, ce sont ces habitudes, cette constance et ce mindset qui te feront passer de simples spectateurs à bâtisseurs de richesse. Ton futur commence aujourd'hui, pas demain. Et crois-moi, chaque action que tu poses maintenant, chaque décision réfléchie, chaque euro investi intelligemment, c'est une victoire que tu t'offres pour demain. Si cette vidéo t'a inspiré et donné envie de passer à l'action, like, commente avec ce que tu vas mettre en place dès aujourd'hui, abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer. Rappelle-toi toujours, la majorité cherche le coup parfait, mais ceux qui construisent un système gagnent à la fin. Toi, choisis d'être de ceux-là. Ciao et à très vite pour la prochaine vidéo où on va continuer à bâtir du vrai patrimoine ensemble.